Hier même, la lecture de la décision de l'envoi vous avez été faite. Vous avez suivi attentivement, n'est-ce pas? Vous aviez tenté de répondre à des préoccupations de la Cour. Présentement là, la Cour voudrait savoir. Vous avez, au travers de vos dépositions faites par les magistrats à l'officier du ministère public, le terme très supérieur, le Kinshasa Gombe, vous avez reconnu, vous avez passé cette typologie, sans embâche, que vous êtes l'un des membres cofondateurs de l'AFC. Deux questions qui lui avaient été posées par la Cour. À l'audience de ce jour, on va devoir poursuivre son interrogation par rapport à ces prévenus. Prévenu, M. Nkouba, Chebando Eric, présent. Votre adhésion à cette rébellion qui sème la terreur au niveau en tant que Congolais. Vous avez reconnu sans embâche, au travers de vos dépositions faites devant le magistrat de l'auditeur, en fait, l'auditeur militaire supérieur, que vous êtes l'un des membres cofondateurs de l'AFC, qui reste une rébellion qui sème la terreur, qui tue, qui pille au niveau de la province du Nord Kivu. En tant que citoyen congolais, comment pouvez-vous justifier votre adhésion à une telle rébellion? C'est par conviction. À haute voix, s'il vous plaît. Vous avez un micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je redis ici que je suis membre cofondateur de l'AFC. Je voudrais d'abord amener un petit correctif à ce que disait le greffier hier. L'AFC signifie Alliance Fleuve Congo. Ce n'est pas Alliance du Fleuve Congo. Quand vous parlez Alliance du Fleuve Congo, là, je dirais que vous parlez d'autre chose. Mais l'AFC, c'est Alliance Fleuve Congo. Pas Alliance du Fleuve Congo, mais Alliance Fleuve Congo. Exact. Oui, c'est une précision détail. Allez-y. On a en fait créé l'AFC pour amener un changement. Et on s'est basé sur Magabozo de Kalamboka. Boka Rabiso Congo depuis 2018 jusqu'à maintenant, il n'y a aucun changement. Ceux qui ont allé, même la province, il y a Kouiloawa, qui est dans la Sankoro, qui est dans le Nord, qui est partout, rien ne va. Il n'y a aucun changement. Déjà prendre les changements à Kinshasa, mais ceux qui ont allé vie à Congolais, il n'y a aucun changement. Tout ça, l'AFC, pour topper sa Congolais, valeur, la dignité d'un Congolais, même Congolais, Azalaka Diboso, Zaïro, Azalaka Diboso, tous les pays limitrophes d'Isaïe, quand ils voyageaient à l'extérieur, les Burundais, les Rwandais, les Ougandais, les Angolais, ils se disaient être des Aïrois. Mais aujourd'hui, les Congolais deviennent c'est quelqu'un de méprisé, c'est quelqu'un de sans valeur à l'étranger. Biso Tosali AFC pour topper sa Congolais dignité, pour Congolais Azala, à vivre Négé Longobani. Je pense que j'ai répondu à votre question, Monsieur le Président. Il s'agit là de votre réponse.
deuxième question que la Cour pose. Les pays, les institutions de la République démocratique du Congo sont démocratisées. Pourquoi, en ce qui vous concerne, pourquoi avoir opté pour adhérer à une telle rébellion, à une rébellion qui n'a pour but d'affronter l'armée royale et de causer des morts de nos compatriotes? En créant l'AFC, nous sommes basés sur l'article 64 de notre Constitution. Allez-y. Je crois que vous avez la Constitution, vous pouvez bien lire l'article 64. On s'est basé sur l'article 64 et qui nous donne le pouvoir, qui donne le pouvoir à tout Congolais d'user de ses moyens. On a vu qu'il y avait une dictature qui s'installait à Kinshasa et nous on est contre cette dictature. Je vais vous donner au contact que vous avez avec les puissances étrangères pour déstabiliser une grande partie de la République démocratique du Congo, notamment la province nord. Merci beaucoup, mes consorts. Je crois que la liste est longue. Elle est de 25 personnes. Nous sommes 5 à détention et 20 sont en cabane, silo, des greffiers. Mais sur la liste des 25 personnes, je ne vois aucun étranger. Sauf si vous me le prouvez. Mais je trouve que les 25 personnes qui sont sur la liste sont tous des Congolais. Comment pouvez-vous nous dire que nous avons pris des contacts avec des forces étrangères, des puissances étrangères, alors que les poursuivis, ceux qui sont poursuivis là, sont tous des Congolais. Qui combattent contre l'armée royale. Je veux vous dire ici que je suis de la branche politique de l'AFC. Je ne suis pas militaire. Notre mouvement est structuré. Il y a la branche politique et la branche militaire. Il y a ceux qui gèrent la branche militaire et nous, on est des responsables politiques. Donc cette question-là peut être posée aux membres de la branche militaire. Militaire que vous connaissez. Vous pouvez facilement nous avancer les noms des personnes qui composent la branche politique et militaire. La branche politique est dirigée par les coordonnateurs, M. Corneille Nanga. Et la branche militaire est commandée par le colonel Sultani Makenga. Il est coordonné par le prévenu Nanga Yobelo Corneille. Exact. Tandis que la branche militaire est coordonnée par le prévenu colonel Sultani Makenga. Sultani Makenga. Sur le terrain, concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Il y a de tout, il y a des tueries. Dans votre qualité de membre de la branche politique, je crois que ça ne peut pas vous échapper. Pouvez-vous dire à la Cour ce qui s'est passé sur le terrain quant à ce qui concerne les tués?
plusieurs territoires par votre branche. Monsieur le Président, le 3 janvier et cette année que je suis en détention, nous avons créé l'Alliance Fleuve Congo le 15 novembre 2023. Un mois après, j'ai été arrêté en Tanzanie. En état aux arrêts, j'ignore ce qui se passe à l'extérieur. Je ne saurais pas vous donner des amples explications sur ce qui se passe sur le terrain parce que c'est depuis le 3 janvier que je suis en détention. Vous êtes membre, l'un des membres cofondateurs de l'AFC. Quelles sont les relations que vous entretenez avec le M23? L'Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, là je voudrais un peu éclaircir la cour. C'est une plateforme. Et le M23, c'est un des membres de l'Alliance Fleuve Congo. C'est-à-dire, le M23 a sa branche politique et sa branche militaire. Mais ils sont coordonnés par l'AFC. L'AFC qui est une plateforme politique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Monsieur le Président. Il s'agit là de votre... Je crois que la Cour ne va pas vous imposer ici répondre de façon dont la Cour entend. Il s'agit là de vos réponses. Merci. Toutes les conséquences. Voilà. Le Rwanda, c'est un pays qui est cité d'être en intelligence avec votre plateforme. Comment pouvez-vous justifier les contacts que vous avez, votre plateforme, avec le Rwanda? Je pense que c'est une information que vous me donnez ici. Je viens de redire tantôt que nous sommes tous des Congolais. L'AFC est composé par des Congolais. C'est une plateforme des Congolais. Depuis le premier fondateur jusqu'au dernier, nous sommes tous Congolais, il n'y a pas d'étrangers entre nous. Vous dites, vous me parlez des relations avec le Rwanda, dont j'ignore. Qui font votre branche armée sur le terrain. Monsieur le Président, là où je suis détenu depuis le 3 janvier jusqu'à maintenant, aujourd'hui on est le 25 juillet, ça fait exactement 7 mois que je suis en détention. Je n'ai pas de contact de l'extérieur, même ma propre famille. Je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas comment ils font, comment la famille va, et aussi ils ne savent pas comment je porte. Donc, je n'ai pas des informations de l'extérieur. Je ne saurais pas répondre à cette question parce que je suis en détention. Depuis le 3 janvier. Le 3 janvier. Mais en tant que, avant que les autorités, en fait, avant que vous ne soyez arrêtés, je crois que vous avez été sur le terrain. Ici, il y a les territoires de Nyiragongo, Assisi, Rutshuru et Roubaix.
positions occupées par votre mouvement, l'AFC, la branche militaire, en votre qualité de membre cofondateur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Par votre plateforme, dans la branche armée. C'est une information que vous me donnez, Monsieur le Président. Bon, il s'agit là de vos réponses. Et la comité de l'AFC et l'M23 tiennent au niveau de tous ces territoires occupés. Comment pouvez-vous le justifier? Il n'y a eu aucun meeting public que l'AFC a tenu conjointement avec les M23. Donc s'il y a eu des meetings, moi je suis sous-informé. C'est-à-dire, peut-être que le meeting a eu lieu quand j'étais déjà aux arrêts. Prévenir, pouvez-vous nous dire qui est le général Jean-Paul Nyiroubutama? Il exerce comme fonction et il est de quelle nationalité? Le général Jean-Paul Nyiroubutama, c'est un ami. Il est de quelle nationalité? Il est rwandais. Et il exerce quelle fonction au Rwanda? Quelles sont ses fonctions? Il est le responsable de la sécurité civile. De la sécurité civile. Oui. Et à Kigali, qui organise les rencontres de tous les groupes armés? À Kigali, c'est moi qui organisais les réunions. C'est moi qui les organisais. À Kigali, c'est vous qui organisez les groupes armés, des réunions des groupes armés. On n'a pas eu, avec les amis qui sont venus du Congo, et nous, on venait de quelque part, on a juste, on s'est convenu de se rencontrer à Kigali, et après, on est encore rentré. Mais au fait, Kigali n'était que le point de rencontre. Et qui avait organisé cette réunion-là? Donc, on avait des amis qui sont à l'étranger, qui appelaient les autres qui sont au Congo, mais à Kigali, c'est moi-même qui cherchais le cadre, comment est-ce qu'on se réunissait et comment est-ce qu'on parlait, et après on libérait les autres. Réponse à la 10e question posée par l'officier du ministère public. Pouvez-vous nous citer les officiels avec qui vous avez eu des contacts dans les pays cités supra? Vous avez répondu de la manière suivante. Au Rwanda, nous étions en contact avec le général Jean-Paul Nyiroubutama, qui est le responsable de Nice. Ensuite, il est assisté par son assistant, le militaire Firmin, qui organise les cadres de rencontres avec tous les groupes armés à Kigali et représentait le général Jean-Paul. Je tiens à préciser que le général Jean-Paul est le chef de la sécurité extérieure de Nice au Rwanda. Aussi, le militaire Firmin était à Kinshasa comme conseiller militaire de l'ambassadeur rwandais en RDC. Quelle est votre réaction par rapport à votre réponse? Qu'en dites-vous? Je vais peut-être vous expliquer. En fait, l'ami l'affirmé que j'avais cité lors de ma première audition auprès du ministère public, en fait, il me montrait, j'étais ensemble avec lui,
il pouvait me conduire quelque part dans un hôtel, mais c'est moi qui, en fait, qui organisais, qui appelait les amis, Je ne peux pas dire que c'est eux qui organisaient. C'est moi qui organisais, mais eux, ils m'accompagnaient. Et pourtant, dans votre pays, ces rencontres entre les différents groupes armés, qu'en dites-vous? Rapporté. Après tout ce que vous avez répondu, c'est une précision, oui. Oui, c'est une précision. C'est votre réponse là. Mouose, c'est qui? Le président ougandais. Il exerce quelles sont ses fonctions en Ouganda? Actuellement, je ne sais pas, mais celui qui était en charge de la garde présidentielle de son père. Tenez avec vous en Ouganda. Il fait loger dans ses appartements. C'est lui qui vous donnait le lieu de logement. Oui. N'est-ce pas, quelques questions à poser au premier Eric. Et depuis, n'est-ce pas, l'enquête préliminaire, l'instruction préparatoire a, n'est-ce pas, fait preuve de collaboration avec la justice parce qu'il n'hésite pas à dire la vérité. Premier Eric. Donc, l'AFC a été créée le 15 novembre. C'est ça, 2023. Oui. Donc, l'objectif de l'AFC, c'était de renverser les institutions. N'est-ce pas, quelques questions à poser au premier Eric. Et depuis, n'est-ce pas, l'enquête préliminaire, l'instruction préparatoire a, n'est-ce pas, fait preuve de collaboration avec la justice parce qu'il n'hésite pas à dire la vérité. Premier Eric. Donc, l'AFC a été créée le 15 novembre. C'est ça, 2023. Oui. Donc, l'objectif de l'AFC, c'était de renverser les institutions. C'est vrai, oui. Est-ce que c'est vrai que l'objectif de l'AFC est de renverser les institutions de la République? Exact. D'accord. Alors, c'est vrai, oui. Est-ce que c'est vrai que l'objectif de l'AFC est de renverser les institutions de la République? Exact. D'accord. Alors, évoquer l'article 64 de la Constitution. Est-ce que vous avez déjà lu cette disposition? Ou bien je peux relire à votre disposition? Hein? Je peux relire. Je l'ai déjà dit. Ah, vous l'aviez déjà lu? Oui. Donc vous vous êtes rassemblés pour renverser les institutions légalement établies. C'était un choix que nous avons fait. Pardon? C'était un choix. Évoquer l'article 64 de la Constitution. Est-ce que vous avez déjà lu cette disposition? Ou bien je peux relire à votre disposition? Hein? Je peux relire. Je l'ai déjà dit. Ah, vous l'aviez déjà lu? Oui. Donc vous vous êtes rassemblés pour renverser les institutions légalement établies. C'était un choix que nous avons fait. Pardon? C'était un choix. Je vais quand même lire ce que dit la Constitution. Peut-être qu'à l'avenir, vous puissiez réfléchir. Voilà ce que dit l'article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Jusque-là, ça va? Ça va. Estimez-vous que le pouvoir actuel, hein, parce que l'objectif de l'AFC, c'est renverser le pouvoir actuel. Estimez-vous que le pouvoir actuel a pris le pouvoir par la force? Pardon. Non. Non. Pardon. Donc, le pouvoir actuel a été élu démocratiquement. Vous pouvez continuer à dire. Ah, donc vous n'êtes pas concerné par la première partie de l'article 64. Oui, continuez. Donc je lise, au moins vous reconnaissez que le pouvoir actuel est démocratiquement établi. Bien sûr. Je lis quand même la deuxième partie. Ou qu'il exerce, donc qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Donc le pouvoir, donc un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de cette Constitution. Est-ce que vous connaissez certaines dispositions que le pouvoir viole?
Bien sûr. Laquelle? Parlement. N'est-ce pas une violation de la Constitution? Oui, mais donnez-moi la disposition, parce qu'ici, on ne parle que de la Constitution. Écoutez, les avocats peuvent vous aider. Hein. La Constitution, quelle disposition? Maître, il faut regarder quand même. Bon, je comprends, je passe. L'AFC est une plateforme qui regroupe tous les groupes armés. C'est ça, ce que vous avez dit. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez énumérer les groupes armés en question qui sont en vision aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez citer ces groupes armés? Je vous ai dit que nous avons créé l'AFC le 15 novembre. Donc, du 15 novembre jusqu'au 3 janvier, le jour de mon arrestation, on avait deux groupes armés. Les M23 et les Twirwaneho. Les M23 et les Twirwaneho. Twirwaneho, qui est basé où? Sur Kivu. Au niveau de Sud Kivu. Oui. Donc, même ces groupes armés est dans l'AFC. C'est ça que vous confirmez? Oui. Alors, les autres groupes armés et les groupes armés qui sont dans la grande province orientale, est-ce qu'ils font-ils également partie de l'AFC? Je ne saurais pas vous répondre maintenant parce que on était en négociation avec certains groupes, mais les jours de mon arrestation, je ne connais plus ce qui s'est passé derrière moi. Un des cofondateurs. Vous pouvez rappeler à la Cour, vous faites quoi dans la vie? Libéral. Libéral. Oui, libéral, donc vous êtes commerçant. Oui, je Parce que suis... même les avocats, c'est aussi une profession libérale. Vous êtes avocat? Non, je ne suis pas avocat, monsieur. Oui, mais les libérales, vous faites quoi exactement? Bon, je fais du commerce. Ah, vous faites des commerces? Oui, je faisais des commerces et d'autres... Ah, tu faisais les commerces? Oui. Tu vendais quoi? Des cacahuètes, des haricots, des avions ou quoi exactement? Ou les armes? Je n'ai pas de réponse à cette question. Ah, vous n'avez pas de réponse à cette question. Donc, les vendeurs des armes. C'est vous qui le dites. Bon, ça, alors, parce que nous parlons des armes, Eric, vous avez créé une plateforme qui est, n'est-ce pas, chargée de superviser les mouvements armés. Donc, Corneille Nangaa, le président de plus de 40 mouvements armés qui sèment la terreur à l'est de la République, ainsi que dans la grande province orientale, et vous, le vice-président, ou parmi les cadres importants, c'est ce que nous devons retenir. D'accord. Est-ce que vous pouvez dire à la Cour, vous les avez obtenus? Les moyens financiers, les moyens, n'est-ce pas, qui ont permis à votre mouvement de se doter des armes, des munitions, ainsi que le reste de la logistique pour faire la guerre. Où est-ce que vous les avez obtenus? Magistrat, j'ai bien dit que l'AFC, c'est un mouvement politique. Moi, Eric Lao, Corneille Nangaa, on n'a pas acheté des armes. Nous sommes des Corneille Nangaa, c'est le coordonnateur politique. Il n'est pas militaire. Moi, Eric, je suis politique, je ne suis pas militaire. Mais oui, mais vous êtes politique, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement armé. L'AFC, c'est un mouvement armé, politico-militaire, donc c'est un mouvement armé. Comment? Vous avez créé un mouvement sans avoir la logistique. Est-ce que vous pouvez dire à la Cour, où est-ce que vous avez... Dois-je vous rappeler, vous avez été prolixe. À cette question, vous avez parlé des réunions que vous avez eues au Rwanda. Est-ce que vous pouvez rappeler la Cour ce que vous avez dit? Est-ce qu'aviez-vous eu des réunions au Rwanda? Entre l'AFC, la M23, notamment pour la prise, n'est-ce pas, des restes du territoire de la province du Nord Kivu. Est-ce qu'avez-vous eu ce genre de réunion? La réunion
Je précise que la réunion n'a pas eu lieu à Kigali. Nous avons eu une réunion à Rutshuru, pas à Kigali, avec les M23. À Rutshuru, vous avez eu une réunion à Rutshuru, exactement où? À Bunyangula. Bunyangula, c'est là où réside le général Makenga. Donc vous avez eu une réunion à la résidence du général Makenga? Oui, bien sûr. Ah, donc c'est à cette résidence qu'on vous a vu? C'est dans cette résidence? Ou bien c'était ailleurs? Non, c'était dans la parcelle du général. Donc dans la parcelle du général, vous avez porté la tenue militaire, Corneille Nangaa a porté la tenue militaire, et ainsi que les armes. Alors, est-ce que vous pouvez dire à la Cour, lors de cette réunion, qu'est-ce que vous avez planifié? Ce n'était pas une réunion de planification, une réunion de prise de contact. Après la création de l'AFC à Nairobi, nous sommes descendus avec le président Bertrand à Rutshuru pour arriver sur le terrain et voir les autres membres qui étaient à Rutshuru avec le général Makenga. Alors, qui était sur place dans cette première réunion de prise de contact? Vous étiez avec qui? Donc, Bishima était là, vous étiez là, Nangaa était là, le colonel Makenga était là, qui d'autre? Biamungu aussi était là. Le colonel Biamungu était là. Et les autres, j'ignore les noms, il y avait des cadres politiques et des cadres militaires. Alors, vous avez dit que... Je vous dis que c'était une réunion de prise de contact. Donc, moi je m'appelle Alpha, toi tu t'appelles Bruno, c'est fini. Devons-nous retenir, c'était ça l'objet de la réunion, aucune autre orientation? En fait, je ne sais pas si je me suis bien expliqué. L'AFC a été créé à Nairobi par la branche politique de Twirwaneho, la branche politique de M23 et nous, moi et Corneille Nangaa. Après avoir fait le lancement à Nairobi, nous nous sommes dit qu'il fallait descendre sur le terrain et prendre contact avec les autres membres du groupe, dont les M23 et les Twirwaneho. C'est comme ça qu'on est descendu premièrement à Rutshuru pour voir les membres du M23 et après on est rentré à Kigali pour aller rencontrer les membres des Twirwaneho. Alors, les M23 est ici depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui. Alors vous, à peine arrivé, à peine l'AFC arrive et l'AFC chapeaute la M23. Est-ce que vous pouvez dire à la Cour qui donc a désigné M. Corneille Nangaa comme étant les responsables de l'AFC, faisant donc de lui aussi chef de M. Bishima? Qui l'a désigné? Ici peut-être je vais lever l'équivoque. M. Corneille Nangaa n'est pas chef de Bishima. Mais M. Corneille Nangaa est le coordonnateur de l'AFC. Bishima est il est président du M23. C'est lui le président et c'est lui le responsable politique du M23. Corneille Nangaa, lui, il coordonne et les M23 et les Twirwaneho. Et je pense s'ils ont eu l'affiliation des autres membres, ils coordonnent plusieurs groupes armés. C'est pas à dire que s'affilier à l'AFC, s'affilier à l'AFC, donc on n'a pas supprimé ou bien on n'a pas écoufité un 23 écoufaki dans le côté.
structure nango etikali ndenge bazala kaka. Ils sont là, les présidents de la branche politique et la branche militaire, ils sont là. Les Tuirwanéo, ils sont là, branche politique et branche militaire. Mais l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, fait la coordination de tous ces groupes armés. C'est bien. Il y a un rapport des Nations Unies aujourd'hui qui démontre clairement que les experts des Nations Unies, que les M23 bénéficient en termes de la logistique des forces armées, bénéficient d'un appui indéniable de le Rwanda, les pays voisins. Vous, parce que vous le savez, est-ce que vous le savez? Ou bien c'est aujourd'hui que vous apprenez ça? Vous le saviez? J'étais à Rutshuru, je n'ai vu aucun Rwandais. Le contraire. Peut-être vous l'ignorez, mais dans les FARDC, il y a aussi des Rwandais. Je vous informe ici que le Rwanda, c'est un pays qui a 3 tribus. Il y a les Hutus, les Tutsis et les Twa. Les Twa, ce sont les Pygmées. Mais il y a mon frère qui est là. Vous aurez l'état de l'attente. Lick Bichori. Il a été arrêté par les FDLR. Les FDLR ne sont pas des Congolais. Ce sont des Rwandais. Donc si vous dites que l'AFC a comme allié le Rwanda, moi je n'ai vu aucun Rwandais à Rutshuru quand j'étais chez le général Makenga. Mais aussi les FARDC, à côté des FARDC, il y a les FDLR qui sont visibles. Si j'avais mon ordinateur, parce que mon ordinateur a été saisi, mes portables sont entre vos mains, je pouvais vous montrer des vidéos, des photos et des documents des FDLR qui sont en train de combattre aux côtés des FARDC. Oui, mais il y a aussi plusieurs images où on voit les militaires rwandais combattre à côté de vous. Ça, ce n'est pas un secret. Alors, la question, il y a même des militaires rwandais qui ont été arrêtés au front. Vous m'informez? Ah, je suis en train de vous informer. Alors, parce que je suis en train de vous informer, Eric, vous, avec cette vérité, estimez-vous que aviez-vous agi conformément à l'article 64 de la Constitution ou bien vous avez trahi votre pays? Ça ne vous concerne pas. La deuxième partie, vous avez manqué de réponses. Je n'ai pas manqué de réponse. Oui, parce que vous avez dit, vous avez même regardé vos avocats, personne ne vous a aidé. Alors, est-ce que n'estimez-vous pas avoir trahi votre pays? Je n'ai pas trahi mon pays. Plutôt, je voudrais instaurer une démocratie dans mon pays. Ah, donc, vous pensez que vous voulez instaurer la démocratie dans votre pays en renversant les institutions par la violence? Est-ce que la Cour doit retenir ça? Que vous voulez instaurer les institutions démocratiquement élues, parce que vous-même vous l'avez reconnu, par la violence. Est-ce que la Cour doit retenir ça? Monsieur le Président, je crois que en 2000, si j'ai bonne mémoire, en 2019, vous avez suivi le procès 100 jours. Celui qui vous pose des questions, c'est l'autorité supérieure. Monsieur le Président, il répond à la Cour. Allez-y. Vous répondez à la Cour. Je m'explique. Voilà. Tout le monde a suivi le procès 100 jours. C'est un procès qui a commencé et la manière dont il a été conclu, c'est une violation grave de la Constitution. Qui peut nous dire qu'aujourd'hui, le pillage qui s'est fait au trésor public est une bonne gouvernance? Nous avons créé l'Alliance Fleuve Congo
pour une cause. C'est le changement, c'est pour instaurer la démocratie dans ce pays. Mais alors, pourquoi n'avez-vous pas déposé pas longtemps? N'est-ce pas pour imposer votre vision? Est-ce qu'il fallait-il recourir à la violence? Eric, parce que vous avez opté pour recourir à la violence. Vous avez suivi la lecture des décisions de renvoi de votre chef. Vous avez suivi? J'ai bien suivi. Par rapport à ce nombre, autant de personnes tuées, autant des enfants tués, votre réaction? Vous qui avez, n'est-ce pas, décidé de recourir à la violence pour instaurer la démocratie, vous réagissez comment? Le nombre de... J'ai bien dit que je suis de la branche politique de l'AFC. Donc je ne peux pas endosser une responsabilité militaire. Je ne commande pas les forces sur le terrain. Notre mouvement est structuré. Et la branche militaire est autonome. Mais oui, vous connaissez mieux la constitution pénale. Parce que les articles sont 222 et 223 établissent la responsabilité du chef. Quand bien même que celui-ci, n'est-ce pas, n'a pas été sur le terrain. Le fait que vous êtes responsable politique, mais vos hommes sur le terrain tuent, violent, est-ce que vous estimez que vous n'êtes pas responsable de ces faits-là? Parce que la loi dit que même vous êtes responsable. Comment réagissez-vous? Peut-être donner un exemple. Je vais répondre par un exemple. Monsieur le Président, je sais que vous avez en voiture. Vous avez votre chauffeur mais Monsieur le Président, ce qui chauffeur a sali accident routier, est-ce que la police est pour arrêter Mokolo Mutuka ou bien pour arrêter chauffeur? Je crois que c'est simple. C'est le chauffeur qui sera arrêté par la police. J'ai intérêt à vous référer à vos avocats, parce qu'ils vous diront le contraire de ce que vous venez de dire. Monsieur... Que font concrètement vos hommes sur le terrain? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pour des instructions préjudiciaires, vous avez affirmé que l'AFC, le M23, préparait des actions d'envergure pour détruire l'armement des FARDC sur le terrain. Comment pouvez-vous justifier ça? S'il vous plaît, si vous pouvez reprendre la question, je n'ai pas bien suivi. Oui, vous avez déposé en déclarant, en affirmant sans embâche que l'âge, s'il vous permettez, vous avez affirmé que l'AFC, votre plateforme, et le M23, votre allié, préparer des actions d'envergure pour détruire l'armement des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain. Au niveau, bien entendu, des territoires occupés. Comment pouvez-vous justifier ça? Monsieur le Vous Président. faites partie de la branche politique et non militaire. Monsieur le Président, les frères d'essai combattent contre les M23 et vice-versa. Donc, entre les deux forces, tout le monde a intérêt à affaiblir son adversaire. De déstabilisation que vous avez dans votre plateforme, le Congo RDC. Le plan de déstabilisation
projet pour le pays. Monsieur le Président, tantôt là, vous venez de me dire que les M23 occupaient tel territoire et tel autre territoire. Mais ce n'est un secret pour personne. Les territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo sont occupés par opposants armés. Vous êtes censé connaître, et vous êtes censé connaître ça. En tant que membre cofondateur de l'AFC, vous êtes censé connaître. Là, je vous dirais que l'objectif, ce n'est pas le Nord Kivu. L'objectif de l'AFC, c'est conquérir de province à province et arriver jusqu'à Kinshasa. C'est ça l'objectif. Voilà. Allez-y, commencez. Été créé à Nairobi. Exact. Et à ce niveau, vous avez fait des propositions qui se trouvent ainsi au-dessus. La Cour revient sur la main. Quel est le plan de déstabilisation que vous avez arrêté pour le Congo et le Congo en général, la RDC? Monsieur le Président, je crois qu'ici à Kinshasa, les gens croient que l'AFC a été créé pour balkaniser le pays. C'est faux et archi faux. L'AFC, son objectif est de conquérir le pouvoir à Kinshasa. Donc, l'AFC n'a pas intérêt à attaquer même la ville de Goma ou de Bukavu ou de Butembo, non. L'AFC cherche comment conquérir le pouvoir à Kinshasa. Votre plateforme comment vous parvenez à justifier ça? C'est l'argument. J'ai bien dit que je ne suis pas militaire. Je ne contrôle pas ou je ne commande pas la branche militaire. Je suis de la branche politique de l'AFC. C'est la réponse donnée tout à l'heure par Eric. Donc, l'AFC, son objectif, c'est d'arriver à Kinshasa, prendre le pouvoir. Oui. Alors, ce n'est pas par... on va prendre... L'AFC va utiliser quel moyen? Ce n'est pas bien par la paix, la force. Oui. Donc l'AFC, son objectif, c'est de prendre le pouvoir à Kinshasa en usant ou en utilisant les armes. C'est cela. Exact. Mais est-ce que l'AFC va prendre le pouvoir à Kinshasa? Je pense que nous disons la même chose. Donc, Monsieur le Président, je crois que c'était une précision par rapport à sa réponse, parce qu'il a dit clairement que l'objectif de l'AFC, c'est, ça il a déjà dit, renverser les institutions, arriver à Kinshasa, prendre le pouvoir. Par quel moyen? Il a dit, donc en usant de la violence au moyen des armes. C'était ça la précision que M. le Président qui n'avait pas dit. Je viens de dire que l'objectif de AFC, c'est de conquérir le pouvoir à Kinshasa et à la suite de la sous-question du ministère public, il reconnaît que c'est par des voies militaires, entre autres. Est-ce qu'il peut dire à la Cour si cela
n'est pas interdit par la Constitution et les lois. Conquérir le pouvoir par les armes est permis par la Constitution et les lois de la République. Allez-y. Oui, Monsieur le Président, j'ai bien suivi la question. Je ne sais pas si si je peux me permettre aussi de répondre par une autre question. Ce n'est pas possible. L'avocat de la République vous a posé, Et bien entendu par l'entremise de la Cour. On ne peut pas s'adresser directement à vous. j'ai bien dit que nous avons créé l'AFC suite à la mégestion qui devient une monnaie courante à Kinshasa. C'est un choix, créer l'AFC, pour nous c'est un choix. Nous avons choisi la voie de faire la guerre pour conquérir le pouvoir parce que la mégestion a eu domicile à Kinshasa. Est-ce que la mégestion, la malversation financière qui se fait du jour au lendemain ici à Kinshasa est aussi autorisée par la Constitution? La réponse est non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la question précisément, est-ce que, puisque la mégestion se répand à Kinshasa d'après vous, puisque cela est condamné par les lois, il y a des lois contre la mégestion, contre la corruption, est-ce qu'il n'y a pas de lois qui condamnent la prise de pouvoir par les armes? Est-ce qu'il n'y a pas de loi? Bien sûr, qui condamne la mégestion, je reconnais ça, mais quand cette mégestion est entretenue par ceux qui peuvent réprimer ou ceux qui dirigent, comment est-ce qu'on peut éviter cette mégestion alors que ce sont les dirigeants qui entretiennent cette mégestion? Oui, voilà, Monsieur le Président, n'est-ce pas, au mal par le mal. Monsieur le Président, moi je voudrais savoir si AFC a un acte constitutif délivré ou par le pays, par notre pays. L'article 64 que le Premier lui-même a évoqué, mais en lisant, n'est-ce pas, l'article 64, le Premier lui-même est en difficulté. Nous avons. India. Monsieur le greffier, veuillez écrire correctement son nom. Le nom commence par la lettre M, et pas N. N'est-ce pas? Kandia, Nyamashopo, microbe, c'est Nkandia Nyamachabo microbe. Kandia, Nyamachabo, microbe. Oui, oui. Voilà. La langue, quelle a été la langue de votre choix pour... Swahili. Oui. Donc on interprète ici qui a prêté seulement ici. Voilà, vous êtes là. Aza Sodan Nabiso, Yayebi Swahili. Yango a Napaki Nai, Kataki Seleka. Kulandana Buku, Yamibeko, Yakasoda.
surplus de l'article 64 du Code judiciaire militaire. Et voilà, ça peut être. Vous pouvez dire ça à prévenir. Quand il y a les Hollandais n'ont pas mis balai. Makambo amabe asalaki mibale. Yebisa ye. Anasema kama kuna ufuatilia juu ya infraction iliyofanywa. Trahison ya liposo. La kwanza trahison. Il faut le passer malade. La participation à un mouvement insurrectionnel. Participation à un mouvement insurrectionnel. Donc, insurrectionnel. Insurrectionnel. Insurrectionnel, c'est-à-dire dans le lingue amikotsi na makambo matomboki. Tunajiingiza mambo wafanya fujo. Voilà. Ayoki yango pour ezako tuna eboye. Balandeli yepo na makambo wana na le lingue azali moko ya mouvement ya plateforme FC Alliance Fleuve Congo. Il a prévenu Nanga Yobelu Corneille, le linga Kotaki, Nalisangana Ye, na prévenu Nanga Baseane, ou Yauti Kuzonga, Ritens, na prévenu Samafu, Makino Nikez, na prévenu Kuba, Cheban de Beric, alias Malembe, na prévenu Safari Bishori Ligue. Akotaki na lisangana elongona batoana na mayele na kozalaka na mayele ya mboka Rwanda puissance étrangère pour na kobebisa République démocratique du Congo. Alobi nini ibisai. Huru ya kufuatilia juu ulikiingiza mouvement insurrectionnel ya Corneille Nanga. Ensemble na benzako kwa consort au kanikala hapa nyuma. Huru na kuuliza. Selo wewe unaona je? Na shukuru sana Alobi asepeli mingi kwa sababu niko mbele ya jaji mkuu wa kijeshi ya Gombe. Asepeli mingi azali kosona bino bazuzi. Kwa sababu niko tayari kuwaambia ukweli. Azali prêt pour aibisa bino vérité. Kwa kusaidia nchi. Kwa asunga mboka. Na kusaidia wakongomani. Na kusunga ba peuple congolais. Ni kweli kwamba niliwahi kukutanana na kiongozi Nanga. Andimi ya solo akutana kina Corneille Nanga pamoja na Bertrand Bisimwa, Isika moko na Bisimwa, pamoja na ndugu Kuba Eric, ndenge moko na Kuba Eric, pamoja na ndugu Ejide, Isika moko na Ejide, pamoja na ndugu Senkade, Isika moko na Senkade. Hao ndio watu nilikutana nao kwa kikao. Bango nde akutana kina bango na mboka. Akutana bango na reunion pale Kigali. Na Kigali. Lakini kuniambia ya kwamba nilikutanana na ndugu Like kama Like, Nanga huyu ambaye namuona hapa, huyu ndugu kama Samafu siwajui, sijawahi kuwaona. Alobi batu bazana simanae atika kukutana na bango te. Kwa watu wenye wako nyuma yangu ambaye namjua ni ndugu Erike Kuba. Batu bazana simanae mtu ayebie Erike Kuba.
lakini wengine siwajui. Amususu wana hili bangote. Ayebani na Alidik Ayebani a prévenu M. Kuba chez Bantou Eric à Moussousou na Yebi Bangote. Ayebana a prévenu Kuba Eric Bona Boka Isamaki Dengue. Joana na Eric Kuba. Mzee Corneille Nangaa alobi akutanaki na Eric na Corneille Nangaa. Ilikuwa kwamba nilipata simu. Izalaki akuta ayokaki babengi ye. Nilipata simu kutoka Marekani. Babengaki ye na Marekani. Nilipata simu kutoka Marekani. Babengaki ye na Amerika. Mtu mmoja mwenye yuko Marekani anaitwa Bishop ndo aliniita. Mtu moko azalaki na Amerika Bishop ya bengaki ye. Akaniambia kwamba ABCA unisaidie ndugu yangu. Huyo mtu ni Mnyamlenge. Sunganga indeko nangai. Ufike pale Bugarama. Kende wana na Bugarama. Ukifika Bugarama, soki okome na Bugarama, nitakwambia chenye utafanya pale. Na kuhebisa wewe logo nini ukosala wana. Kwa sababu mimi nilikuwa mwenyekiti wa vijana. Yeye azalaki mokonzi ya bajeni tarafani kwetu Fizi na mboka Fizi. Na nilisaidia sana komunote ya Wanyamulenge. Asungaki mingi komunote ya Wanyamulenge wakati wa vita vya pale Bibokoboko na ngonga vitumba ya Bokoboko. Kulikuwa Wanyamulenge 52 bazalaki kwenye Mulenge Sengande balibebwa na grupe arme ya Biloze di Shambuke. Bazwamaki na grupe ya Binyore Shambuke. Ile grupe arme ya Biloze di Shambuke, grupe wana ya Binyore Shambuke ikabeba bale batu ba otage. Izwaki batu wana na otage. Sasa mimi wakati niko kiongozi wa vijana, Monisco ikaniita. Ere ya zalaki mokonzi ya bajene, Monisco ibenga kie. Bakasema ya kwamba baebisie mtu ambaye tutatuma kule aende aokoe wale watu atuletee nao ni weye mikrobi. Mtu oto kotinda ye kuna po azo la biso batu wana ezayo. Kwa sababu mimi niko lidere kabambi mu communauté yangu ya Babembe. Paski yeye aza lidere munene na komite ya Babembe. Nikaenda nikaleta wale watu 52. Akei azui batu wana Sengande aena bango. Nikawapresente mbele ya Monisco. Apresente bango devant Monisco. Nikapresente mbele ya maire de la ville wa Baraka. Apresente liboso ya maire de la ville ya Baraka. Nikapresente mbele ya commandant régiment mwenye alikuwa Baraka wakati ule ni colonel David Ipanga Mokazi. Apresente bango na liboso ya commandant régiment David. Baada ya mimi kupeleka wale watu pale ku Monisco, après nikapata apele ya ule bishop. Après komema batu wana epaya komanda régiment, après azui apele. Bishop ananiambia tunashukuru sana kwa kazi yenye unasaidia kabila yetu. Bishop wale aebisie tosepeli mingi nengo sungi biso na msala topesa kio. Mimi nikamwambia ya kwamba yeye niko president wa bajeni wa makabila yote yenye iko Fizi. Yeye aebisie ngai naza mokonzi ya matribi yoso oye za na Fizi. Kazi yangu ni kusaidia kila kabila yenye iko mshida. Musala ngai za kosunga batu yoso baza na souffrance. Na ni ile wakati sikujua nani mwenye alimpa namba yangu ya simu. Na ngonga wana na ebite nani oyo apesa kie numero na ngai ya telefoni. Nikamwambia ndio, na mimi nashukuru kwa sababu watu wamepona. Na ngai na sepeli ndenge batu babiki. Hivyo ndio mimi nilijua ule bishop, na baada ya pale sikumuita tena. Ndenge ngana ebaki bishop après wana na benga kie suste. Kufika mwezi wa 12 tarehe 12 après le 12 décembre ananiita ananiambia uende pale Bugarama. Nikawaza kome yeye ni bishop wa kanisa, hajaniambia mambo ya siasa. Nikawazia itakuwa mambo ya kusaidia tena watu.
Après le 12 décembre, Bishop wana bengie lisusu, kende lisusu wana na mboka Karamba. Wakati nilifika pale nikakuta sasa huko mtu ananisubiri pale na gari. Ele akendaki wana na mboka Karamba, akuti mtu azozela ye na mutuka. Akanipeleka mpaka Kigali. Mtu wana amemie maketi na Kigali. Kufika Kigali akaniweka ku hoteli moja. Makomi na Kigali, avadisie na hoteli. Karibu ya airport ile ya Kigali. Pembeni na aeroport ya Kigali. Hoteli ile inaitwa Avisha Hotel. Hoteli wana Bengami Avisha Hotel. Adela nanu moke. Rishi azo pese za mulai. Mituna ya ku za mwa mituna. Oyi za milai. Za rishi mpe azo pese. Mituna ya kuru za mike. Mituna ki kubaludia wa ministère public ou ministère supérieur. Kingia ya kusama kuswa kuu katia na mtu nae beba mibali infraction mibali donc il faut que vous trahison la participation à un mouvement insurrectionnel. Donc kati ya isanga ya matombo asa mikani ya kubebisa la institution ya republique soki akokaki koyebisa biso si balobi aza membre armée ya plateforme FC on bengi Alliance Fleuve Congo, pas Alliance du Fleuve Congo, Alliance Fleuve Congo. Ya ekambami na prévenu en cavale. Les défaillants, Corneille Nanga, Yobel, Akoko, Koloba, Ligamo, Katouan, Uri na kuuliza uko membre ya mouvement sélectionnel ya AFC ya Corneille Nanga. Uri na kuuliza umeexpliquer est-ce que c'est vrai uko ndani? Ndiyo, niko mwanamemba wa AFC. Andimia kwa sababu pale Kigali nilifanya adhesion. Andimia azali membre ya groupe. Akotaki na mouvement wapi? Uliingia mouvement wapi? Pale Kigali niko wazi mbele ya masemi yangu. Akotaki na Kigali. Ulika akotaki na Kigali. Partia réunion basana objectif na réunion basana nzambo haya kusana nini? Wakati muliingia Kigali, nini objectif yenu ilikuwa nini ya reunion? Wakati tulikuwa pale Kigali, objectif ya reunion, kwa sababu wenye walikuwa pale Kigali ilikuwa ni watu wa kutoka Sud Kivu, na ndio maana nilikuwa mrefu kidogo niwaambie wanani na wanani wenye walikuwa pale kwa kusaidia nchi, kwa sababu ni mambo ya nchi, tusiende nayo haraka, ni lazima twende nayo taratibu mpate kuelewa. Eri bakotaki na Kigali, watu mususu bazalaki wana o bautaki na Sud Kivu. Nde alingaki aexplique bango ndenge nini, aexplique bino ndenge nini makambo elekaki. Sema sasa. Sud Kivu kama vile Nkuba alisema hapo. Sud Kivu ndege Kuba alobaki hawa groupe armé yenye ina soutenir M23. Groupe armé oyo zo soutenir M23 ni Twirwaneho. Twirwaneho. Sasa wao watu wa AFC walipenda wapate zingine groupe armé za makabila zingine zenye ziko kule Sud Kivu. Bango batu ya AFC balingaki bazwa ba groupe kususu ya mike oyo za na Sud Kivu. Notamment groupe za Wabembe,
notamment groupe ya Wabembe, groupe za Wafuliru na Wanyindu. Kwa sababu mnajua Bertrand Bisimwa ni mzaliwa wa Sud Kivu. Boyebi Bertrand Bisimwa azamu mutabota na fils ya Sud Kivu. Na ilikuwa vema mwa ile mouvement ya M23 kukuwe magrupe arme ya kutoka Sud Kivu. Na izalaki na grupe oya vema ifale ba grupe mususu ya uti na Sud Kivu ezala. Sasa bakaalika balidere ya Babembe, abengaki balidere ya Babembe, mie ye nikakuya pale saa vile lidere wa Babembe, ye ayaki lokola lidere ya Babembe. Bakaalika grupe arme ya Bafuleru, abengi mosusu grupe ya Bafuleru, bakaita grupe arme ya Banyamulenge, abengaki lisusu grupe ya Banyamulenge. Ile ya Twigwa leo ilikuwa represente na ule Ejide. Oya trupe ya nini zaki represente na Ejide. Grupe ya Bafuleru ilikuwa represente na Jacques na Luogola. Grupe ya Wazalendo ezalaki ya Bafuleru ezalaki represente ya Jacques na Luogola. Et maintenant, objectif ya réunion ya sie batu ya Sud Kivu bakatuambia ya kwamba objectif ya réunion ya batu ya Sud Kivu baisaki bango mwende musensibiliser ma groupe armé ya makabila yenu iadere kwa hii mouvement. Okende bo sensibiliser ba groupe ya armé o ya ba ekolo mususu baya kumisa adere para biso. Kwa sababu pale sikujua lengo la mimi kutoka kwangu na kufika pale, sikujua nini niko naenda fanya kule mbele. Wana aebaki eloko nini alongwe pa naye akende kuna aebaki te eloko nini akeko sala. Baada ya kufika murenyo wanatuambia ndio mara yangu ya kwanza kumuona Corneille Nanga. Ere akomaki na renyo mbala liboso naye akuta amona Corneille Nanga. Hotel moja ilikuwa usiku vers 22h na hotel na mapendeze. Sikujua jina ya hotel, aebaki kombo ya hotel te. Lakini pa yote ndani kwenye tulikuwa na pa yote oyo bazalaki kumulango walikuwa wanaandika Nyangwe. Na pote bakomaki Nyangwe. Pale tulikuwa na firme gouvernement ya batu ya Rwanda, mwe alikuwa pale alikuwa ni ndugu firme. Na gouvernement ya batu ya Rwanda mtu azalaki wana azalaki firme. Mzee Nanga akatuambia ya kwamba na waita hapa mwende msensibilize magrupe ya kwenu juu nilizala mtoto mwenye anaitwa AFC. Nanga AFC bango bokende kusensibilize bagrupe ule para biso. Na mimi na ye mimi kibinafsi il a répondu sans embâche son appartenance à l'AFC. Et le fait pour lui d'avoir participé à différentes réunions à Kigali, au Rwanda. Ndio tulikuwa kwa mkutano pale Rwanda. Tulikuwa na mikutano, tulikutana na Nanga mara pili. Andimi wakutana na Nanga deux fois. Mara ya kwanza alituambia vision yake, mara liboso alisema ngo ide na ye, na mara ya pili ilikuwa kwa Londres. Na mara mbili alakaki bango era ya Londres. La Cour vous a souligné, la Cour a entendu vos différentes réponses. Oui. Oui, juste une question. Monsieur le Président, de prévenir aux aveux, mais une question de précision. Est-ce qu'il peut citer ou énumérer les noms des officiels rwandais du côté de l'armée, du côté de la police ou du côté du politique qui était présent dans cette réunion? Kwa ile kikao kwa upande wa Rwanda tulikuwa na firme tu. Alobi na ngonga wana na kote ya Rwanda bazalaki na firme. Bazalika na firme azanani? Azan iko nani? Firme pale hakujitambulisha. Lakini wakati niliuliza dereva wake mwenye alikuwa anatupeleka kwa gari, akaniambia aseme ni conseiller spécial wa chef de l'État pale, donc président Kagame. Nasi wana abombaki identité na ye. Ele akea abombaki fonction na ye.
Elle a créé tous les chauffeurs, les chauffeurs azali conseiller ya Kagame. Conseiller spécial ya Kagame. Bon, est-ce qu'il y a encore eu ça cours? Ça a combien de jours il y a réunion? Ces jours, il y a Kigali, ça a combien de jours? Kigali nilikawia, Kigali nilifanya takriban wiki 3. Asalaki tu au moins 3 semaines. Nilifanya wiki 3 kwa sababu nilienda tariki 14 ndo niliingia Rwanda, nikatoka Rwanda tariki 1 mwezi wa kwanza. Akendaki na Rwanda na tariki le 14. Akendaki na Rwanda le 14 septembre. Décembre. Alors, ça fait 3 mois. Dans 3 mois, ça fait 3 semaines. 3 semaines. Dans 3 semaines, ça fait combien de réunions au total? Tulifanya réunion mbili tu. Asaika réunion mibale. Nilikawia kwa sababu wenye nilikuwa nasubiria walikuwa wajafika. Walikawia sana pale Nairobi, wenzetu wakina Eric. Aumelaki pona abandeko zela bango, aumelaki makasi Nairobi. Ya wakati walifika ndo tukafanya kikao, na baada ya kufanya kikao kila mtu akarudi. Bayaki asalika réunion après mtu azongi. Merci monsieur. La République, monsieur a posé au président. Monsieur le Premier Président, nous avons obtenu quelques éclaircissements de la part de cet accusé. Est-ce qu'il connaît Kinshasa? Depuis quand? Oui, Kinshasa, depuis quand? Tangu nizaliwe sijafika Kinshasa, ndo mara yangu ya kwanza. Il est là. Alobi ayebi Kinshasa te depuis abotamaki ndemba Lusoko. Ah, donc quand il dit qu'il y a la discrimination, les gens d'ici de Kinshasa traitent ceux de l'Est de Rwandais. C'est qu'il a appris ça de quelqu'un, puisqu'il n'a jamais été ici. Kuwa kujua mambo ya nchi, que l'interprète fasse son travail. Je vais répondre même en français parce que je comprends ce qu'il dit. Savoir quelque chose. Écoutez. Ne faites pas de la maname. La langue de votre choix, c'est le Swahili. Oui, oui. C'est l'une des 4 langues nationales que nous avons. Congo. Voilà. Vous avez choisi de vous défendre en Swahili et un interprète qui a été. Nilipenda kusema ya kwamba kujua kitu ambacho kinatendeka ndani ya nchi sio mpaka uwe ile nafasi. Tunafuata redioni, tunafuata mitandaoni. Alingaki kujua kitu ambacho kinatendeka ndani ya nchi sio mpaka uwe ile nafasi. Alingaki aeba eloko pona koyeba eloko ezote kana quelque chose à la place. L'interprète, s'il vous plaît. Si tel n'est pas le cas, le mieux serait que le prévenu s'exprime en français. Ça serait intéressant s'il peut continuer en français. Vous avez prêté serment, mais les Swahili, nous entendons. Nous suivons. Mais nous n'avons pas été choisis pour faire l'interprète. Nous n'avons pas été désignés conformément à la loi pour faire l'interprète. C'est vous. Yo, Ozo, Kokaswe, Diakote. Monsieur l'adjudant, adjudant-chef, adjudant-chef, Omar. Ozo, Kokaswe, Ozo, Kokate. Si vous pouvez répondre en français. Il peut continuer en français. Allez-y, prévenir. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste répondre à la question pour dire que pour mieux maîtriser la situation du pays, ce n'est pas question de dire que quelqu'un soit là. Nous tous, nous savons, tout le monde ici à Kinshasa savent ce qui se passe au Nord Kivu. Et ce n'est pas tout le monde qui est là. Et tout le monde qui est au Nord Kivu aussi, savent ce qui se passe à Kinshasa.
Parce que nous avons des télévisions, nous avons des chaînes, nous avons des radios, afin que les réseaux sociaux peuvent les Congolais de savoir tout ce qui se passe dans les pays. Et c'est comme ça que moi j'ai ici ce qui se passe à Kinshasa pour la discrimination. Monsieur le Premier Président, ça n'engage que lui et ceux qui travaillent de Nanga. Son cerveau a été lavé, ce monsieur. Bon, voilà. Où est-ce qu'il a étudié, lui? Il est gradué. Où est-ce qu'il a étudié? Merci beaucoup. Moi, on m'appelle Mkandia Nyamachabo Micro. L'école primaire, je l'avais faite chez nous à Fizi, à l'épée Sombwe. L'école primaire, pendant 3 ans, j'ai terminé l'école primaire. Pendant 4 ans, j'ai terminé l'école secondaire. Mes camarades disaient en Swahili que pour signifier que dans ma tête, il y a des insectes. Et la majorité parmi les camarades refusaient de rester avec moi sur le même pupitre. Après avoir terminé l'école secondaire, je me suis rendu à Bukavu, à l'ISD. C'est là où j'ai eu mon diplôme de grade en développement rural. Oui. Je suis un TD. Je suis un technicien en développement rural. Option planification régionale. Vos amis vous traitez de bien surdoués. Bien sûr. Oui, et à Fizi, est-ce qu'il vit la discrimination entre Congolais? Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qu'on dit des Banyamulenge à Fizi? Ok. Merci pour la question posée par les avocats du ministère public. Non. De la République. Participer à RDC. Chez nous, à Fizi, il y a une discrimination de la part du gouvernement vis-à-vis des différentes tribus et communautés. Le gouvernement congolais qui allait sécuriser toutes les tribus, toutes les communautés vivant dans mon espace, dans mon territoire. Vous soutenez tout ça, avez-vous des preuves? Oui, j'ai des preuves. Je vais vous le dire, je vais l'évoquer ici. Parce que je suis un notable. La discrimination entre les Congolais chez eux? Oui. Quand les Banyamulenge ne quittent pas Minembwe pour se rendre à Baraka, les Banyamulenge ne quittent pas Baraka pour se rendre à Uvira, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que le pays est encore uni? Il n'y a plus l'harmonie entre les Congolais? Oui, allez-y. Monsieur le Président, ces propos sont dangereux. Il doit répondre de faits précis. Ces propos sont dangereux. C'est un procès filmé, Monsieur le Président. Apparemment, ce prévenu est extrêmement dangereux. Il est en train, apparemment, de faire passer un message. Oui, faire passer un message pour soulever ceux qui sont à Fizi. Donc, il doit retirer ses propos tout de suite. Monsieur le Président, le Congo est un dans la diversité. Nous avons prévenir Gambia. Présent. En toute simplicité. La Cour demande des propos. Et je retire. Il n'y a pas de discrimination. Et je retire. Bien. Merci. Vous écoutez. questions qui sont de nature à provoquer ce que la partie comparante a. Si peut-être on peut poser des questions relatives plutôt aux faits qui sont reprochés à notre client. Ce sera important au lieu de verser sur des considérations subjectives. Nous avons dit. Oui, la Cour recadre les débats. Les avocats ne cherchent pas à ce que la Cour de séance puisse les faits mis à charge les faits contenus dans le contrat judiciaire, la décision de la Cour. Ok. Le prévenu a fait étalage du travail de lavage de ceux
qu'ils ont utilisé, de ceux qu'ils utilisent. En ce qui nous concerne, nous voulions qu'ils précisent sa pensée, mais compte tenu de la délicatesse de la question et du fait que nous nous retirons. Merci beaucoup. Bien, merci. Voilà, pour aujourd'hui, une dernière question. Réservez cette question à demain. Voilà. Merci. Le temps est suffisamment avancé. Nous siégeons en forêt dans une prison militaire. Et nous devons savoir la quitter. 17h, 16h41 minutes. Voilà. Oui, les prévenus peut se retirer. L'audience de séjour, je crois que la Cour a entendu pratiquement tous les 5 prévenus ici présents. Et le temps ne nous permet plus de siéger jusqu'à cette élection au niveau des installations de la prison militaire de Ndolo. Nous devons les quitter à temps. Dans cette constitution, la Cour vous annonce que l'audience de demain se passera dans la salle ordinaire de 16 audiences située au numéro 46 de l'avenue Loubefou. Croisement des avenues Cathédrale Loubefou. L'auditeur militaire supérieur prendra toutes les dispositions pour extraire les contenus afin de les amener à l'endroit indiqué. Voilà, la remise est donc contradictoire. Nous allons nous retrouver demain. Demain à 10h.